Leçon 7. Le jour perdu de l'histoire. Qu'il y a un jour très important dans la Bible que presque tout le monde a oublié? Il est étonnant que seules quelques personnes en soient conscientes, car c'est l'un des jours les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement un jour dans le passé, mais cela a aussi un sens pour nous maintenant et dans le futur. De plus, ce qui se passe lors de ce jour négligé peut avoir un effet positif sur votre vie. Voulez-vous en savoir plus sur ce jour perdu de l'histoire? Alors, écoutez attentivement ce guide d'étude. Question numéro 1. Quel jour Jésus adorait-il habituellement? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 4,16. Réponse. La coutume de Jésus était d'adorer le jour du sabbat. Question numéro 2. Mais quel jour de l'histoire a été perdu? Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Exode 20:10. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marc 16:1-2. Réponse. Un petit travail de détective est nécessaire pour répondre à cette question. Beaucoup croient que le sabbat est le premier jour de la semaine, le dimanche, mais la Bible dit en fait que le sabbat est le jour qui vient juste avant le premier jour de la semaine. Selon les Écritures, le sabbat est le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi. Question numéro 3. D'où vient le sabbat? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 1:1, 2:3. Réponse. Dieu a fait le sabbat au moment de la création, quand il a créé le monde. Il s'est reposé le jour du sabbat et l'a béni et sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour un usage saint. Question numéro 4. Que dit Dieu au sujet du sabbat dans les 10 commandements? Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 28:11. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Deutéronome 9:10. Réponse. Dans le 4e des 10 commandements, Dieu dit que nous devons observer le sabbat du 7e jour comme son jour saint. Il semble que Dieu savait que les gens seraient enclins à oublier son sabbat, alors il a commencé ce commandement par le mot « Souviens-toi ». Question numéro 5. Mais les 10 commandements n'ont-ils pas été modifiés? Je vous encourage à lire Exode 20, 1-17. Dieu a dit. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Psaume 89:34. Jésus a dit. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne laisse qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16:17. Réponse. Non, en effet. Il est impossible que la loi morale de Dieu change. Les 10 commandements sont toujours obligatoires aujourd'hui. Tout comme les 9 autres commandements n'ont pas changé, le 4e commandement non plus. Question numéro 6. Les apôtres ont-ils observé le sabbat le 7e jour? Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Acte 17:2. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux, et retourna à Jérusalem. De Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie.
Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Acte 13, 13-14. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Acte 16, 13. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Acte 18, 4. Réponse, oui. Le livre des Actes des Apôtres indique clairement que Paul et l'Église primitive respectaient le sabbat. Question numéro 7. Les païens adoraient-ils aussi le sabbat du 7e jour? Dieu a dit. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat, pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, 2, 6, 7. Les apôtres l'ont enseigné. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Acte 13, 42-44. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Acte 18, 4. Réponse. Les apôtres de l'Église primitive ont non seulement obéi au commandement du sabbat de Dieu, mais ils ont également enseigné aux gentils convertis à adorer le sabbat. Question numéro 8. Mais le sabbat n'a-t-il pas été changé au dimanche? Réponse, non. Il n'y a nulle part dans les Écritures suggérant que Jésus, son Père ou les apôtres, à tout moment, en aucune circonstance, ait changé le saint sabbat du 7e jour en un autre jour. En effet, la Bible enseigne le contraire. Considérez les preuves pour vous-même. Réponse A. Dieu a béni le sabbat. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, 11. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, 3. Réponse B. Christ s'attendait à ce que son peuple continue d'observer le sabbat en 70 après JC lorsque Jérusalem a été détruite. Sachant très bien que Jérusalem serait détruite par Rome en 70 après JC, Jésus a averti ses disciples de cette époque, en disant « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Matthieu 24, 20. Jésus a clairement indiqué que son peuple observerait le sabbat même 40 ans après sa résurrection. Réponse C. Les femmes qui sont venues pour oindre le cadavre du Christ ont observé le sabbat. Voyez Marc 15, 37, 42. Jésus est mort la veille du sabbat, souvent appelé vendredi saint. Les femmes ont préparé des épices et des onguents pour oindre son corps. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Luc 23, 56. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Marc 16, 1. Ce n'est lorsque le sabbat fut passé que les femmes sont venues pour continuer leur triste travail. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marc 16, 2. Elles ont ensuite découvert que Jésus était ressuscité le dimanche. Veuillez noter que le sabbat, selon le commandement, était le jour précédent le dimanche de Pâques, que nous appelons maintenant samedi. Réponse D. Luc, l'auteur des Actes, ne fait référence à aucun changement de jour d'adoration. Il n'y a aucune trace biblique d'un changement. Dans le livre des Actes, Luc dit qu'il a écrit son évangile, le livre de Luc, sur tous les enseignements de Jésus, voyez Actes 1, 3. Mais il n'a jamais écrit sur un changement du sabbat. Question numéro 9. Certaines personnes disent que le sabbat sera observé sur la nouvelle terre de Dieu. Est-ce correct? Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi,
dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 22-23. Réponse, oui. La Bible dit que les gens sauvés de tous âges observeront le sabbat sur la nouvelle terre. Question numéro 10. Mais le dimanche n'est-il pas le jour du Seigneur? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Ésaïe 58, 13. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, 8. Réponse. La Bible parle du jour du Seigneur dans Apocalypse 1:10, le Seigneur a donc un jour spécial. Mais aucun verset de l'Écriture ne fait référence au dimanche comme étant le jour du Seigneur. Au contraire, la Bible identifie clairement le sabbat du 7e jour comme le jour du Seigneur. Le seul jour que le Seigneur ait jamais béni et revendiqué comme étant le sien, est le sabbat du 7e jour. Question 11. Ne devrions-nous pas sanctifier le dimanche en l'honneur de la résurrection du Christ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 3, 6. Réponse, non. La Bible ne suggère jamais de sanctifier le dimanche en l'honneur de la résurrection ou pour toute autre raison. Nous honorons Christ en obéissant à ses commandements, et non en substituant les traditions créées par l'homme à la place de sa loi éternelle. Voyez Jean 14, 15. Question numéro 12. Si l'observation du dimanche n'est pas dans la Bible, à qui est-ce l'idée? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 6, 9. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Ézéchiel 22, 26, 28. Réponse, environ 300 ans après la résurrection de Jésus, en partie à cause de la haine contre les Juifs, des hommes égarés ont suggéré que le saint jour d'adoration de Dieu soit changé du samedi au dimanche. Dieu a prédit que cela arriverait, et cela s'est produit. Cette erreur a été transmise à notre génération sans méfiance comme un fait. Cependant, l'observation du dimanche est une tradition de simples hommes et enfreint la loi de Dieu, qui commande l'observation du sabbat. Seul Dieu peut rendre un jour saint. Dieu a béni le sabbat, et quand Dieu bénit, aucun homme ne peut l'inverser. Voyez Nombre 23, 20. Question numéro 13. Mais n'est-il pas dangereux d'altérer la loi de Dieu? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 4, 2. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 35, 6. Réponse, Dieu a interdit aux gens de changer sa loi, que ce soit par des suppressions ou des ajouts. Falsifier la loi de Dieu est l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse faire, parce que la loi de Dieu est parfaite et est conçue pour nous protéger du mal. Question numéro 14. Pourquoi Dieu a-t-il créé le sabbat? Premièrement, parce que c'est un signe de création.
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 28:11. Secondement, le sabbat est un signe de rédemption et de sanctification. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20:12. Réponse. Dieu a donné le sabbat comme un double signe. C'est un signe qu'il a créé le monde en 6 jours littéraux, et c'est aussi un signe de la puissance de Dieu pour racheter et sanctifier les gens. C'est une réponse naturelle pour le chrétien d'aimer le sabbat du 7e jour comme signe précieux de Dieu de la création et de la rédemption. Voyez Exode 31, 13, 16 et 17, et Ézéchiel 20, 20. Il est très irrespectueux de fouler aux pieds le sabbat de Dieu. Dans Ésaïe 58, 13, 14, Dieu dit que tous ceux qui veulent être bénis doivent garder son saint jour. Question numéro 15. Quelle est l'importance de la sainteté du sabbat? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques 2, 10. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 21. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 9. Réponse. C'est une question de vie ou de mort. Le sabbat est protégé et soutenu par le 4e commandement de la loi de Dieu. La violation délibérée de l'un quelconque des 10 commandements est un péché. Les chrétiens suivront volontiers l'exemple du Christ concernant l'observation du sabbat. Question numéro 16. Que pense Dieu du fait que les chefs religieux ignorent le sabbat? Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 22, 26, 31. Réponse. Bien que certains chefs religieux gardent le dimanche sacré parce qu'ils ne savent pas mieux, ceux qui le font délibérément profanent ce que Dieu a appelé saint. En cachant leurs yeux du vrai sabbat de Dieu, de nombreux chefs religieux ont amené d'autres à le profaner. Des millions de personnes ont été induites en erreur à ce sujet. Jésus a réprimandé les pharisiens pour avoir prétendu aimer Dieu tout en annulant l'un des 10 commandements par leur tradition. Marc 7, 7, 13. Question numéro 17. L'observation du sabbat affecte-t-elle vraiment les gens personnellement? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Réponse. Oui. Le sabbat est un cadeau de Dieu, qu'il a fait pour vous comme un répit du monde. Il est naturel que les gens qui l'aiment veuillent garder son commandement du sabbat. En effet, l'amour sans observer les commandements n'est vraiment pas du tout de l'amour. Voyez 1 Jean 2, 4. C'est une décision que nous devons tous prendre et nous ne pouvons l'éviter.
La bonne nouvelle est que choisir d'observer le sabbat vous bénira profondément. Le jour du sabbat, vous pouvez vous sentir libre de cesser vos activités quotidiennes régulières, sans culpabilité, telles que le travail et les achats, et, à la place, passer du temps avec le Créateur de l'univers. Adorer Dieu avec d'autres croyants, passer du temps avec sa famille, marcher dans la nature, lire des documents spirituellement édifiants, et même visiter et encourager les malades sont tous de bons moyens de sanctifier le sabbat. Après le stress de 6 jours de travail, Dieu vous a donné le don du sabbat pour vous reposer de vos travaux et pour nourrir votre âme. Vous pouvez avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous? Question numéro 18. Aimeriez-vous honorer Dieu en sanctifiant son sabbat du 7e jour? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Voici d'autres questions de réflexion. Mais le sabbat n'est-il pas réservé aux Juifs? Non. Jésus a dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2,27. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité, tous les hommes et toutes les femmes du monde entier. La nation juive n'existait même pas jusqu'à plus de 2500 ans après la création du sabbat. Acte 27:12 n'est-il pas la preuve que les disciples observaient le dimanche comme un jour saint? Selon la Bible, chaque jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Voyez Genèse 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31 et Lévitique 23, 32. Ainsi, le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et se termine le samedi soir au coucher du soleil. Cette réunion discutée dans Acte 20 a eu lieu dans la partie sombre du dimanche, ou sur ce que nous appelons maintenant samedi soir. C'était une réunion du samedi soir, et cela a duré jusqu'à minuit. Paul était en tournée d'adieu et savait qu'il ne reverrait plus ses gens. Voyez verset 25. Pas étonnant qu'il ait prêché si longtemps. Aucun service hebdomadaire régulier n'aurait duré toute la nuit. Paul était prêt à partir le lendemain. Voyez verset 7. La fraction du pain n'a pas de signification particulière ici, car il rompait le pain quotidiennement. Voyez Acte 2, 46. Il n'y a aucune indication dans ce passage que le premier jour de la semaine est saint, ni que ces premiers chrétiens le considéraient ainsi. Il n'y a pas non plus de preuve que le sabbat ait été changé. Incidemment, cette réunion n'est probablement mentionnée qu'à cause du miracle de ressusciter Eutychus après sa mort. Dans Ézéchiel 46:1, Dieu se réfère au dimanche comme l'un des 6 jours ouvrables. Est-ce que 1 Corinthiens 16:1-2 ne parle pas des offrandes de l'école du dimanche? Non. Il n'y a aucune référence ici à une réunion d'adoration publique. L'argent devait être mis de côté en privé à la maison. Paul écrivait pour demander aux églises d'Asie mineure d'aider leurs frères pauvres à Jérusalem. Voyez Romains 15, 26-28. Ces chrétiens ont tout sanctifié le sabbat, alors Paul a suggéré que le dimanche matin, après la fin du sabbat, ils mettent quelque chose de côté pour leurs frères nécessiteux afin que ce soit à portée de main quand ils viendraient. Cela devait être fait en privé. En d'autres termes, à la maison. Il n'y a aucune référence ici au dimanche comme jour saint. Mais le temps n'a-t-il pas été perdu et les jours de la semaine n'ont-ils pas changé depuis l'époque du Christ? Non. Les érudits et les historiens conviennent que bien que le calendrier ait changé, le cycle hebdomadaire de 7 jours ne l'a jamais fait. Par conséquent, vous pouvez être certain que notre 7e jour est le même 7e jour que Jésus a gardé saint. Jean 20:19 n'est-il pas le récit des disciples instituant l'observation du dimanche en l'honneur de la résurrection? Non. Les disciples à ce moment-là ne croyaient pas que la résurrection avait eu lieu. Ils s'étaient rencontrés là-bas par peur des Juifs. Quand Jésus est apparu au milieu d'eux, il les a réprimandés parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il avait vu après qu'il était ressuscité. Voyez Marc 16, 14. Rien n'implique qu'il ait compté le dimanche comme un jour saint. Seuls 8 textes du Nouveau Testament mentionnent le premier jour de la semaine et aucun d'entre eux n'implique qu'il est saint. Colossiens 2, 14-17 ne supprime-t-il pas le sabbat du 7e jour? Pas du tout. Il se réfère uniquement au sabbat cérémoniel annuel qui était l'ombre des choses à venir et non au sabbat du 7e jour. Il y avait 7 jours saints annuels, ou fêtes, dans l'ancien Israël qui étaient également appelés sabbats. Voir Lévitique 23. Ceux-ci étaient en plus des sabbats du 7e jour. Voyez Lévitique 23-38. Leur signification principale était de préfigurer ou de montrer la croix, et se terminait à la croix.
Le sabbat du 7e jour de Dieu a été fait avant le péché d'Adam, et ne pouvait donc rien présager de la délivrance du péché. C'est pourquoi Colossiens 2 différencie et mentionne spécifiquement les sabbats qui étaient une ombre des choses à venir. Selon Romains 14,5, le jour du sabbat est-il une opinion personnelle? Notez que tout le chapitre est consacré à se juger les uns les autres sur les choses douteuses. Le problème ici ne concerne pas le sabbat du 7e jour, qui fait partie de la loi morale, mais d'autres jours religieux. Les chrétiens juifs jugeaient les chrétiens païens pour ne pas les observer. Paul dit simplement qu'il ne fallait pas se juger les uns les autres sur ces lois cérémonielles qui étaient contraignantes. Selon Romains 14,5, le jour que nous gardons n'est-il pas une opinion personnelle? Notez que tout le chapitre est consacré à se juger les uns les autres sur les choses douteuses. Voyez versets 1, 4, 10, 13. Le problème ici ne concerne pas le sabbat du 7e jour, qui fait partie de la loi morale, mais d'autres jours religieux. Les chrétiens juifs jugeaient les chrétiens païens pour ne pas les observer. Paul dit simplement qu'il ne faut pas se juger les uns les autres concernant ces jours religieux qui sont autres que le jour du sabbat.